Bonjour chers amis fées, chers amis lutins, je réitère l'expérience de dimanche dernier, quelques jours avant Noël, pour pouvoir recevoir un message, non pas de Merlin comme la semaine dernière, mais d'un être de lumière auquel je me connecte, que j'appelle, et j'espère qu'il, je n'en doute pas, va nous délivrer un très joli message avec l'oracle du fond de l'âme, ces 72 cartes symboliques, colorées et magiques pour nous guider les quelques jours qui précèdent cette fête qui n'est pas toujours appréciée par tout le monde dans la mesure où elle est censée représenter l'amour partagé en fait, et que ce n'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde ne partage pas l'amour en famille, dans sa vie, et donc c'est pas toujours facile. Donc on va regarder ce que nous délivre ce cher ange. Voilà ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est très à propos bien sûr, et ce cher ange qui est dans la couleur exactement de l'oracle, de la bougie, donc et même du sapin, on va dire. Voilà, c'est parfait, merci. Vous pouvez l'identifier comme vous voulez. On pourrait dire que quand même dans ce bleu vert, on est autour de Michael et de Raphaël, qui sont les deux premiers archanges parmi les 72. Enfin, deux premiers archanges parmi les 15 et deux premiers anges parmi les 72. Nous allons regarder ce que peut nous délivrer ce message, cet être de lumière, avec l'oracle du fond de l'âme. Donc, un message bien à propos pour les fêtes. Un conseil, une attitude. Ah, il y en a deux qui sortent, deux qui arrivent. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ah, la renaissance. Le lieu sacré. Les mémoires d'antan. Alors, la Renaissance nous dit qu'elle est actée en fait, puisqu'elle se trouve à gauche du tirage. Donc, eh bien, on va vraiment renaître de nos cendres. On est en train de renaître de nos cendres. On est en train de ressusciter quelque part, de pouvoir ouvrir grandes nos ailes de lumière et de pouvoir prendre notre envol vers notre réelle vie, notre réelle vérité. Voilà ce que dit ce message. Aujourd'hui, que doit-on faire? Eh bien, aujourd'hui, enfin au présent, donc dans cette période de Noël, le lieu sacré est l'endroit idéal où nous devons, on va dire peut-être acter cette renaissance qui est toute nouvelle apparemment pour nous, cette régénération dont nous aurions besoin, cette ressource qui va nous permettre d'avancer. Et donc le lieu sacré, c'est un lieu de votre choix, celui qui vous appelle, celui qui vous parle, qui vous tente. C'est peut-être un petit coin de jardin, alors la saison ne s'y prête pas, mais ça peut être un coin de nature. Dès qu'il y a un petit peu de douceur ou de soleil, eh bien c'est l'endroit où on peut aller quand même se connecter à la terre et au ciel. C'est parfait pour s'aligner. Ce peut être un lieu sacré, c'est-à-dire une église, un temple, une fontaine, un lieu qui pour vous est sacré en fait. C'est ça, c'est le lieu qui est sacré à vos yeux. La dernière fois on avait eu le talisman, c'était donc l'objet sacré. Là on est sur le lieu. Et alors à droite on a les mémoires d'antan. Et du coup là c'est pas si agréable que ça, parce que ces mémoires d'antan, elles évoquent évidemment pas forcément des mémoires positives, des mémoires ancestrales ou des mémoires
peut-être en lien avec Noël, alors peut-être des mauvais souvenirs, voilà, c'est sûrement ça. Donc il faudrait peut-être être vigilant pour ne pas se laisser happer par les vieux souvenirs en lien avec cette célébration familiale, cette célébration spirituelle, et rester donc dans l'esprit de Noël, du partage. On n'est pas obligé de partager des milliers de cadeaux, hein, comme le dit la chanson, mais partager ne serait-ce que de la joie, de l'amour, de la beauté, de la bonté, des bricolettes. Hein. Voilà, ce qui compte, c'est de partager avec son cœur, en fait. Hein. Donc moi, je suis quand même d'avis de recouvrir cette carte des mémoires d'antan pour avoir un conseil, un message pour nous dire l'esprit de Noël est là, avec la carte offrir. Alors peut-être ça nous dit qu'avons-nous à nous offrir pour dépasser ces mémoires d'enfance en lien avec Noël et des mémoires pas forcément agréables. Voilà, on a tous des souvenirs désagréables de Noël, certainement la grande déception déjà d'apprendre que ben voilà, hein, on nous fait croire à un personnage qui n'existe pas, le fameux Père Noël, du jour au lendemain, en général assez brutalement, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, et c'est vrai que là c'est comme un monde qui s'écroule, voilà, mais ça peut être aussi de recevoir des cadeaux que l'on n'a absolument pas demandé, qui ne nous plaisent pas, ou de ne jamais recevoir ce qu'on demande, enfin bref, c'est... ou alors aussi de vivre des choses beaucoup plus difficiles avec une famille instable, avec un manque d'amour, avec un manque de partage, avec des différences entre les frères et sœurs, etc., etc., des tiraillements entre parents divorcés ou séparés. Donc tout est possible, c'est à vous vraiment de mettre le doigt sur ces mémoires en vous réfugiant dans un lieu sacré pour vous régénérer, vous ressourcer et renaître de vos cendres par rapport à cette mémoire pas sympa, et donc de vous offrir vraiment un moyen de guérison. Je vais chercher notre carte. Vous offrir un moyen de guérison en restant bon, bah dans le message du Christ, hein, ça on peut le dire, hein, c'est le message de l'amour, mais c'est aussi le message de la neutralité, à savoir ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la critique, être dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est la base, le socle de ce message extraordinaire, complètement nouveau il y a 2000 ans, complètement incompris aussi par beaucoup, et qui faisait très peur. Donc ce message est le porteur de ce message. Donc là, cet ange, aujourd'hui, il nous relaie ce message tout en nous disant d'être vigilants et de faire un travail peut-être sur ces mémoires en faisant peut-être un petit bonhomme allumette, un petit rituel de bonhomme allumette, et peut-être en s'offrant ce qui nous a manqué le plus. Voilà, que ce soit l'amour, ou que ce soit la justesse peut-être, la justesse, l'équilibre, quelque chose de cet ordre-là. La protection aussi, peut-être avons-nous pas été bien soutenus ou bien protégés par les adultes qui nous entouraient. Et du coup, soyons assez matures, assez adultes, assez connectés pour pouvoir demander ceci à ce cher ange, hein, puisque si c'est Michael, et bien sûr que l'archange Michael ou Michel est le grand protecteur de lumière, le grand guerrier de lumière, donc il va pouvoir nous apporter ça. Et pour ce qui est de la guérison, ça sera Raphaël, l'archange Raphaël, grand guérisseur, et qui nous apportera peut-être, nous offrira ce qui nous manque pour pouvoir célébrer cette fête d'une manière beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus
approprié à nos besoins, voilà, et à nos désirs, à nos rêves. Voilà ce que je dirais. Je vous embrasse très fort. Je pense faire une autre vidéo pour Noël, bon, peut-être la veille, le lendemain, enfin le lendemain ça m'étonnerait, mais peut-être la veille ou le jour même, je ne sais pas. Avec le messager du jour que je vous laisse deviner. À bientôt!